Comment avez-vous entendu parler du projet de la web-série Légion? Mais c'est ça, je connais Rémi depuis une couple d'années. Dans le fond, depuis que je suis rentrée à l'université, il était comme une année scolaire plus, dans le fond, plus avancée. Mais j'ai fait plein de projets avec des gens qui étaient dans différents niveaux. Des fois, t'as des rôles qui sont moins importants, mais ça permet de rencontrer plein de gens, dont Rémi, qui est super passionné à propos de ce qu'il fait, qui adore les films de genre, puis les films d'horreur, ce qui est vraiment pas conventionnel pour des gens à Concordia, là. Quelqu'un qui fait des films d'horreur, puis tout ça, il y en a plus, il y en a moins que dont des gens qui font des films, des drames ou des choses comme ça, là. Puis j'ai vraiment trippé sur son énergie, puis sur ce qu'il amenait. Puis les gens, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus, puis ils m'en parlaient. Il y a 2-3 ans qu'ils travaillaient sur une web-série avec des cerveaux rampants, puis puis j'ai toujours dit que moi, je voulais travailler là-dessus parce que c'est super le fun. Puis à un moment donné, moi, j'ai travaillé sur son set d'un autre film qu'il a fait, que c'est The Last Days of Harold Fishman. Puis c'est l'histoire d'un homme qui se transforme en poisson, tu sais. Puis j'ai vraiment adoré l'énergie de l'équipe, puis comment il crée, dans le fond, autour de lui, son espèce d'univers un peu glauque, un peu série B, série Z. Puis à partir de là, on a continué à travailler ensemble. Puis là, je fais la co-direction photo sur ce projet-là, puis c'est vraiment le fun. La web-série Les Jaunes a bénéficié de 2 campagnes de financement par microcrédit. Alors pourquoi ne pas avoir indiqué l'objectif, que l'objectif était dans le fond de 12 000 dès la première campagne? En fait, c'est qu'il y avait un objectif qu'on a mis de 6 666. Là. C'est moi qui s'occupe, dans le fond, de gérer l'argent, là, mais qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, c'est qu'avec Indiegogo, c'est que tu as un nombre de temps limité pour avoir à gagner ton montant d'argent. Puis après ça, quand tu n'as pas gagné ton montant d'argent, ils t'en enlèvent une partie, puis tu te ramasses avec le reste. Puis on n'avait pas atteint notre objectif. Puis dans le fond, le KebWeb, qui est un de nos distributeurs, il nous a dit qu'il pouvait nous faire une page à nous. Fait qu'on continue le financement par là. Parce que cette série-là est totalement autofinancée. Puis ça, c'est vraiment pas évident parce que c'est un gros projet. Là. Si on met à bout, dans le fond, tous les épisodes, ça va faire un long métrage en termes de longueur. Puis on tourne ça en un mois. Puis il y a des effets spéciaux. Puis c'est pas une web série, c'est vraiment pas une web série conventionnelle. Là, que c'est les gens qui tournent ça dans leur salon. Puis que après ça, ils montent ça. Puis ça a l'air un peu boboche. Mais on accepte ça vu que c'est sur YouTube. Là. C'est vraiment. On tourne ça comme du cinéma. Vu qu'on vient on a tout un background dans le fond en cinéma. Vu qu'on vient tous de Concordia. Puis on veut faire quelque chose dans les règles de l'art, là. Fait qu'on a besoin de beaucoup de financement, puis c'est vraiment dur de trouver, les web-séries, c'est comme encore une espèce d'étranges choses qui traînent dans l'audiovisuel. Personne ne sait quoi faire encore avec ça. Il n'y a pas vraiment de moyen de financement. Il n'y a pas vraiment de revenus encore attribués avec ça, un peu à cause des pubs. Fait que quand tu vas voir, mettons, des grosses boîtes de production, on est en discussion avec des boîtes de prod, puis t'es comme, on sait pas aussi qu'on va aller chercher notre financement, nous, t'sais, on sait pas comment avoir un retour d'argent, on est encore trop frileux pour investir. C'est pour ça qu'on a pris cette plateforme-là, mais on n'a pas fini de faire financer ça. Là. Plus les gens vont donner, plus on va pouvoir donner, nous, de notre côté, un meilleur résultat. Là. Dans le fond, ça sert juste à payer la prod de cet argent-là, là. Pas nous. Là. Et lorsque vous dites que la web-série est autofinancée, je veux dire, jusqu'à quel point... en fait, vous devez, les membres de l'équipe doivent s'impliquer. Je veux dire, par exemple, j'imagine que vous avez tous un deuxième emploi. Oui, ouais, c'est ça. On fait tout ça à côté. Là. Moi, c'est ça, je suis encore à l'école. Fait que il y en a quelques personnes qui utilisent ça comme stage. Fait que on a comme stage de travailler là-dessus. Puis sinon, les gens ils ont un autre emploi à côté. Puis on fait vraiment ça pour l'amour du cinéma. Puis pour le plaisir de faire ce projet-là qui est vraiment disjoncté, là. Pour, en ce qui concerne le désir de vouloir créer une carte de visite auprès du milieu professionnel. Ah, ben oui, c'est sûr qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte, là. Mais à un moment donné, c'est que. T'sais, on espère aussi que si la web série elle tombe dans l'œil mettons, d'un diffuseur télé il va peut-être l'acheter ou quelque chose comme ça, là, c'est sûr que ça va toujours planer parce que on veut que ça soit bien fait puis on veut que ça soit assez cinématographique ou télévisuel pour que ça se fasse acheter. Bon, on sait pas encore. Ouais, tout est fait en cam, tout est fait avec des marionnettes, puis ça donne vraiment le feeling que que des fois avec le 3D, tu sens toujours un peu que, même encore maintenant, quand c'est des gros effets qui coûtent cher, ben, on sent encore que c'est du 3D, c'est moins organique, mais nous autres, on essaie de faire le plus d'effets organiques avec des vraies popettes qu'on s'est fait faire, puis les popettes sont d'ailleurs assez belles, là. C'est vraiment nice, là. C'est la Moufette Mauve là, qui fait ça, c'est une artisane à Montréal, là. Mais ouais, c'est ça. Ben, pour les effets spéciaux,
on devait en avoir moins qu'une série qui se fait financer, mais ça, c'est pas ça le point d'une télésérie. Nous autres, on mise beaucoup sur l'histoire, sur les personnages, sur l'ambiance, puis ça va être ça le point fort de la série. T'sais. La science-fiction, c'est toujours été ça. La meilleure science-fiction, c'est pas la science-fiction qui a le plus d'effets spéciaux, c'est la science-fiction qui a la meilleure histoire, puis qui tient le plus son spectateur en haleine. Là. C'est le premier Chainsaw Massacre, le plus gros effet, ça a été un gars qui rentrait son épaule dans une porte, tu sais. Puis ça fait l'histoire, tu sais. Spielberg, quand il faisait Jazz, tu sais, il y avait... Tu sais, le requin, il s'est rendu compte qu'il était vraiment laid, tu sais. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en le mettant moins à l'écran, c'était plus efficace. Pour souvent, c'est ça. Aussi, on a mis aussi sur Internet, je pense qu'il va y avoir bientôt The Last Days of Harold Fishman, qui est un film aussi qu'on avait fait, puis que c'est des effets spéciaux maison, puis... T'sais, le point fort de ce film-là, c'est l'ambiance sonore. Puis quand c'est vraiment bien fait, puis le gros masque, on voit pas les effets spéciaux, ils sont là, mais c'est pas ça le point. Ils servent à appuyer l'histoire et non à être des effets qui sont là pour eux-mêmes. Là. Mais inquiétez-vous pas, il va y avoir des cerveaux, puis il va y avoir des gens qui vont se faire massacrer, puis ça va être vraiment le fun pour ça. Est-ce que ça risque d'être aussi violent que Kill Bill, par exemple? Pas aussi... dans le fond, pas aussi sanglant, je peux dire ça comme ça, parce que Kill Bill, ça gicle partout, là. Mais côté action, ça va bouger beaucoup, là. On va à beaucoup d'endroits, puis il y a vraiment beaucoup d'action à chaque épisode. Ça bouge beaucoup, là. Puis on va se faire... Les gens, ils vont faire peur, je pense, bien. Même si c'est des cerveaux rampants qui attaquent l'humanité, là. Patrick Sénécal... je sais que vous en avez entendu parler, tu avais quand même proposé aux gens de payer pour voir sa web-série en ligne. Mm-hmm. Et pourquoi l'équipe des Jaunes n'a pas nécessairement décidé de proposer le mur tarifaire? Dans le fond, la différence entre Patrick Sénécal et notre web-série, c'est que nous, on n'a pas de grosse tête. C'est pas comme si le réalisateur, ou mettons, plus si c'était le réalisateur ou si les acteurs, tous les acteurs, c'est la grosse brochette. Puis lui, c'était dans ce cas-ci, c'est l'écrivain. Il faut que tu aies un gros nom pour faire ça. T'sais. Nous, on utilise ça pour se faire voir. Puis si la série devient plus populaire, bien, on va pouvoir... on va peut-être pour une deuxième... En fait, on espérait que pour une deuxième saison, ça devienne plus gros. Puis qu'on puisse se faire acheter par la télé ou que l'autofinancement se fasse plus parce qu'on va avoir une plus grosse... dans le fond, plus gros fanbase, je sais pas comment dire ça en français. On tourne la série dans moins d'un mois, en fait. On commence le 12 août, puis on finit le 13 septembre. On commence le 13 août, puis on finit le 12 septembre. Puis la série 1 va sortir vers le mois de février, comme un épisode, mettons, 2 semaines. Là. Je sais pas comment ils veulent sortir, comme quel flow ils veulent faire pour le sortir après. Là. Puis dans le fond, si on va tourner une deuxième saison, ça va être l'année prochaine. Là. Pourquoi avoir décidé de camper l'action de la web-série dans un village? Mais en fait, tu vois, c'est vraiment pour aller chercher un peu le feeling, tu sais, comme québécois des cantons de l'Est un peu. On tourne beaucoup à Sherbrooke, à Sutton, à Racine aussi, à Beauharnois, tu sais, pour avoir en fait un feeling d'un petit... On voulait un village encerclé en fait, par des montagnes. C'est pour ça qu'on a choisi Sutton. Là. Puis ça fait partie, en fait, c'est vraiment partie intégrante de l'histoire. Là. C'est des jeunes de campagne qui se ramassent à se faire envahir par des cerveaux, puis là, il faut qu'on sache pourquoi. T'sais. Ça fait partie de l'intrigue de la première saison. Là.